Bien le bonjour tout le monde, c'est NonoSite ou NonoSite, comme vous le souhaitez. Moi ça va nickel, j'espère que vous allez bien. Bon, je l'ai dit dans l'autre sens là aussi, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne, même si vous me connaissez peut-être sous Nonos. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle chaîne basée notamment sur la programmation, les sites web et plein de choses comme ceci. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo et ce genre de vidéo. Tout d'abord, nous avons une fonction pair, donc qui se met en évidence avec le mot def, pair, avec un argument qui s'appelle n, et donc du coup if, ne jamais oublier les deux petits points qui servent à l'indentation évidemment. L'indentation, c'est de faire un espace, donc un alinéa, entre guillemets, pour justement que ça soit indenté. C'est le mot que l'on utilise. On met if n pourcentage de 2 égale 0. Donc le pourcentage, c'est le reste de la division euclidienne qui doit être égal à 0. Donc ça, c'est vérifier une condition. Alors que si on aurait eu un seul égal, ça aurait été que n pourcentage 2 serait égal. Alors que là, on ne sait pas si c'est égal. Si c'est égal à 2, alors on renvoie true. Si c'est pas égal à 2, enfin non, si c'est pas égal à 0, excusez-moi, depuis tout à l'heure je dis 2, mais c'est 0, alors on return false. Donc là, en fait, on a utilisé print pour afficher la fonction pair. Donc, ça va chercher les return, donc les renvois. Et là, du coup, ça va renvoyer que seulement true, et l'autre, ça va renvoyer seulement false. Pour le deuxième, ça va renvoyer false, parce que voilà. Donc là, du coup, nous allons tester le programme. Donc là, ça a mis true pour le premier et false pour le deuxième, comme je l'avais bien dit. Du coup, ce que nous allons faire, on va voir si ça marche tout le temps. Donc pour cela, nous allons directement échanger les valeurs et et du coup, normalement, ça devrait faire l'inverse. Exactement, ça fait l'inverse. Et maintenant, nous allons passer au programme suivant. Ce que nous avons fait un programme qui permet de savoir si notre nombre est pair avec true, s'il est pair, et s'il est impair, c'est false. Donc là, tout de suite, nous allons commencer par faire le même programme, mais nous allons le simplifier. C'est-à-dire que nous allons recommencer une fonction pair avec n, et nous allons directement return n pourcentage de 2 égale 0. Là, il n'y a pas besoin d'indentation, sauf pour le def pair. Donc nous avons mis 2 points, et ensuite on met une indentation pour la fonction. Et nous avons mis les mêmes nombres. Donc print, ça veut dire afficher la fonction pair qui a pour valeur de n 268. C'est ça que ça veut dire. Donc là, nous allons afficher le résultat et ça met true, false. Puisque là, en fait, on n'a pas besoin des si et else. On vérifie directement la condition dans le return. Ce qui permet en fait de mettre directement true or false. C'est tout simple. On met juste true or false. Si on vérifie une condition dans un return, puisque ça va pas mettre oui ou non, ça va mettre directement une condition à respecter. Et on va directement passer au programme suivant. Bon, alors, pour la prochaine fonction, nous allons utiliser une fonction moyenne, donc avec 3 arguments cette fois, pas avec un seul, avec l'argument A, B et C. Donc, tout en bas, je vais directement commencer par le bas. Par contre, on va commencer par print la moyenne des 3 notes est, 2 petits points, et cette fois, on met une virgule.
un espace après, on met le nom de la fonction qu'on a choisi au tout début, donc tout en haut, et on met 3 valeurs. Donc j'aurais pu mettre des chiffres, mais j'ai décidé de mettre des variables qui s'appellent N1, N2 et N3 que l'on peut voir juste au-dessus. Et donc N1 c'est float input saisir la première note, N2 égale float input saisir la deuxième note. Ne vous inquiétez pas, je fais des modifications. Voilà, c'est plus facile. Je fais des trucs assez simples. Ne vous inquiétez pas. Donc N2 float input saisir la deuxième note, N3 float input saisir la troisième note. En fait, input ça veut dire demander à l'utilisateur de. Float c'est saisir un nombre entier, un nombre à virgule. Vu qu'une note ça peut être 15,5, 12,3, etc. J'allais pas mettre int, donc int c'est des nombres entiers, int input, ça veut dire saisir un nombre entier, et du coup, ben là, juste après, j'ai mis des parenthèses avec pas des guillemets, mais des apostrophes, et j'ai mis saisir la première note. Donc en fait, c'est ce qu'il va nous demander, et ça va saisir la première note. Ensuite, dans du coup, la fonction moyenne. Dans la fonction moyenne, il y a euh, juste un return avec a plus b plus c divisé par 3. Donc en fait, ça va faire le calcul et ça va annoncer le résultat directement. Ça va renvoyer le résultat directement. Et donc je vous montre le résultat. Donc là, on va commencer par exécuter le programme. Il va nous demander de saisir la première note. Donc qu'est-ce qu'on va mettre On va mettre 60. On va mettre 14, 15 et 16. Des nombres faciles. Et donc du coup, la moyenne des 3 notes, c'est 15. Et on passe directement au programme suivant. Donc pour ce programme, nous avons fait une fonction minimum avec 3 arguments A, B et C. Donc tout en bas, on remarque qu'il y a print minimum, donc c'est le nom de la fonction qu'on appelle. Et donc on va afficher le nom de la fonction avec les 3 arguments sous la forme d'une valeur et pas d'une variable. Donc la valeur plutôt, excusez-moi, c'est 23, 72 et 38. Et donc du coup, on va revenir dans le programme. Mais si A, donc la valeur A, c'est le premier argument, donc la première valeur, est plus petit que B et A est plus petit que C. Ça veut dire que si 23 est plus petit que 72 et que 23 est plus petit que 38, alors il va retourner A est le plus petit que 72, donc qui est le deuxième, et c'est le troisième. Voilà. Mais sinon, si on n'avait pas 23 avec 72, etc., si on aurait changé 23 et 72, on aurait fait elif. Donc, c'est une contraction de if et de else qui permet de ne pas l'indenter plus tard. B est plus petit que A et B est plus petit que C, alors du coup, bah, ça va printer encore le minimum, et voilà. On fait la répétition la troisième fois, et voici ce que ça nous donne. 23 est le plus petit que 72 et 38. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai fini tous les programmes, même s'il y aura une seconde partie sur les fonctions, avec d'autres programmes qu'il y a, puisque je sais que je vous ai pas tout montré. Allez, salut salut!